Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des anecdotes qui me sont arrivées pendant que j'étais en voyage ou dans ma vie courante. Vous allez entendre un petit peu de bruit à cause de la forêt qui est là, et un petit peu derrière moi, comme vous l'avez remarqué là. Moi j'ai une forêt aussi devant moi, donc c'est pour ça. Vous allez aussi entendre du bruit de personnes et aussi de chiens ou d'oiseaux, hein, tout simplement. Et on peut commencer la première histoire. Alors, j'avais entre 4 et 5 ans, ouais. Et je rentrais de quelque part avec mon père. Vraiment, je sais plus où, hein. Vu que j'oublie tout le temps, j'oublie en 3 jours, parce que j'ai mangé il y a 3 jours. Comment je peux me rappeler d'un truc qui s'est passé il y a 12 ans. Enfin, pas 12 ans, mais 10 ans. Pas possible. Et donc on sort de la voiture, mon père me demande est-ce que je veux rester un petit peu dehors sur le mini parking devant chez moi. C'est genre 5 mètres sur 5 mètres. Je dis bah ouais pourquoi pas, ça peut être cool, tout, je peux m'amuser, je suis petite, tu peux toujours me... J'ai une imagination encore débordante, hein. Oui, avec un bâton ça peut être mon pistolet. Et donc je reste sur le parking, mon père est juste derrière moi, juste il est dans le garage et dans le garage il n'y a pas de visibilité parce qu'il n'y a pas de fenêtre, enfin la fenêtre elle était sur le côté et moi j'étais pas sur le côté, j'étais vraiment sur le parking. Et donc tout d'un coup il y a une camionnette blanche qui arrive, qui se gare sur mon parking, enfin sur le mini parking, qui sort. Je ne le connaissais absolument pas, en fait je me rappelle même pas de son visage en fait, tellement qu'il était inconnu. Vraiment, pour moi, là, quand j'essaie de le visualiser, c'est de la mousse. Enfin, je sais pas, mais c'est du brouillard. Je vois rien. Juste une personne qui sort de sa camionnette. Je vois exactement où était la camionnette. Et donc, il sort. Et vraiment, il avance pas beaucoup parce que à ce moment-là, il y a mon père qui sort. Il le voit et il lui dit dégage. Comme ça, un coup. Ah, c'est mon père, mais donc je pense pas qu'il le connaissait, mais bon. Pour moi, il voulait me kidnapper. Même si peut-être il voulait juste me demander un truc. Mais ça me paraît quand même bizarre, une fille de 4 ans ou 5 ans qui peut te répondre un truc. Ça me paraît bizarre. Et ce qui est encore surtout bizarre, c'est que quand mon père a dit de dégager, il est vraiment parti. Hein. Il n'est pas resté une seule seconde. Il est vraiment parti tout de suite. Il n'a pas dit un mot. Et depuis ce jour, j'ai peur des camionnettes blanches. Donc à chaque fois que je vois une camionnette blanche, je me cache quelque part pour que la camionnette blanche ne me voit pas. Merci. Passons à la deuxième histoire. Alors, pour cette deuxième histoire, je suis avec ma mère. Et on était dans le parcours de santé. Le parcours de santé, c'est genre une forêt où tu peux marcher, tu peux courir, tu peux faire un footing. Tu vois, tu as des petits jeux et tout, tu peux marcher, faire un petit peu de sport et tout. C'est super cool et donc nous on était là pour se désaltérer, juste marcher tranquillement, voilà. Et donc je devais avoir genre 8 ans. Vraiment je me rappelle vraiment plus de mon âge, enfin je devais avoir, donc on marchait tranquillement dans le parcours. Et tout à coup, il y a 3 chiens qui surgissent de nulle part. D'où et qui commencent à nous courir dessus. Alors de base, on aurait dû peut-être... se dire ok, en plus c'était des gros chiens, vraiment des gros qui... Enfin, quelle taille je faisais quand j'étais petite moi, à 8 ans, je sais pas, mais je devais faire au moins 1m40 et les chiens ils devaient faire au moins 1 mètre, enfin 1 mètre à 4 pattes, peut-être 1m10, et vraiment ils étaient grands et donc voilà. Et donc et ma mère en fait à cette époque là elle avait super peur des chiens, mais à un point c'était abusé. Et donc elle commence à courir, elle m'embarque avec, elle me tient la main, elle m'embarque vraiment. Et donc on commence à courir, je dépasse mes limites, elle dépasse ses limites je pense. Vraiment j'ai jamais couru aussi vite, jamais. Maintenant en y repensant je trouve ça vraiment idiot ce qu'on a fait parce que courir en fait il voulait peut-être juste s'amuser avec nous et puis voilà, hein, rien de plus. Et nous on a couru parce qu'on avait toujours eu un petit peu peur des chiens. Je pense que ma mère elle a dû déjà avoir un traumatisme à cause d'un chien qui a dû la mordre un jour. Ensuite pour les semer les chiens on passe dans les ronces. Mes jambes elles sont mortes. Vraiment littéralement elles sont mortes. Vraiment il y avait tout le temps des petites des égratignures partout. Je saignais de partout. Pour pouvoir rentrer le plus vite chez nous on est passé par les ronces. Voilà. Ensuite on a réussi à un moment, les maîtres ils ont
je sais pas, ils ont fait, je sais pas, ils ont utilisé un sifflet, je sais pas. Et les chiens ils sont repartis et ils sont venus avec leur maître. Et ensuite nous on a pu rentrer tranquillement avec des jambes pétées. Mais maintenant j'ai plus vraiment peur des chiens. Ça aurait dû me donner encore plus peur des chiens, je sais pas. Mais en vrai maintenant vraiment, quand je vois des gros chiens arriver tout seuls, non, ça me fait pas vraiment peur. Alors cette fois-ci c'est au Proxy. C'est un magasin, genre c'est un combini, enfin je veux dire au combini tu trouves un petit peu de tout s'il te manque des choses. Et donc là j'étais partie au combini pour m'acheter des nouilles. Des nouilles genre pour me choper et tout. Enfin mais pas des nouilles en sachet. Je veux dire vous voyez dans des petites boîtes, enfin je mettrai une image comme ça. Enfin bref c'est plus simple que expliquer pendant une heure. Et donc je pars en acheter là-bas. D'habitude il n'y a pas vraiment de monde et tout donc bah je prends pas mon cadenas. Enfin je veux dire je prends pas la clé de mon cadenas mais j'ai un cadenas. Donc bah je pars pour partir, enfin pour aller là-bas. Et en arrivant, il y a plein de lycéens. Mais quand je vous dis plein, il y en a vraiment plein. Il y en a genre au moins 30. Quand d'habitude il y a vraiment juste peut-être 2 lycéens, rien de plus. Là il y en a 30. Et donc là je me dis mais j'ai pas pris mon cadenas pour accrocher mon vélo. Ils pourraient me voler mon vélo, enfin c'est des lycéens. Des fois ils sont un petit peu cons. Je sais pas, je suis pas encore au lycée hein. On verra. Et donc je me dis sauf que j'ai mon cadenas mais je peux pas l'accrocher parce que je sais pas où elles sont les clés, peut-être avec ma mère, peut-être avec peut-être chez moi, je sais pas. Et donc bah, je me dis bon je vais l'accrocher pour de faux. Je prends 1 heure pour l'accrocher, genre enfin pour faire pour de faux. Et il y a un lycéen qui arrive devant moi et qui commence à me parler. Je l'évite, je lui réponds pas. Je suis vraiment timide encore en 4ème. Enfin là je passe en 3ème mais genre j'étais vraiment timide à cette époque quand même. C'était vraiment début 4ème. Donc ça me faisait, j'étais encore assez timide. Et surtout quand c'est des gens que je connais pas. Et donc il commence à parler, moi je lui réponds pas vraiment. Je m'en bats les couilles de toi frère. Vraiment ferme ta gueule. Et donc ses potes ils se moquent de lui, bien sûr parce que bah, je lui réponds pas. Et ensuite je rentre dans le magasin. Et dans le magasin il n'y a pas ce que je cherche, il n'y a pas le pot de nouilles que je veux. Super triste. Je sors du magasin et je vais enlever le cadenas que j'ai accroché faussement. Je l'ai attaché sans faire exprès. Comment vous dire que la haine était remplie en moi, la tristesse aussi, parce que je n'avais pas de clé, je ne savais absolument pas comment faire pour enlever le vélo et c'était un vélo électrique. Et donc je savais pas comment faire, aucune idée. Et donc bah, je regarde des vidéos sur YouTube pour voir s'il y a un truc pour enlever le vélo, enfin le cadenas sans clé. Ils me disent d'utiliser une carte que tu coupes en deux et que tu rentres dedans. Actuellement je n'avais pas de carte et ma maison était à 20 minutes et ma mère elle est rentrée dans genre 45 minutes chez moi. Voilà, et donc j'étais dans la merde. Et en plus le problème aussi avec ce vélo c'est un vélo électrique et en plus j'avais oublié de le recharger. Enfin en fait à l'époque la batterie pour recharger elle marchait plus. Pas pourquoi. Et donc vu que je suis dans la merde, j'appelle ma mère. Il y a toujours il y a des lycéens qui partent au fur et à mesure. Et donc genre il reste plus qu'un petit groupe. Et j'appelle ma mère. Elle m'engueule salement. Et elle me dit qu'elle arrive et qu'elle va sortir du boulot pour venir m'aider. Donc j'attends 30 minutes avec les autres garçons qui sont devant moi et tout. Donc je suis sûre qu'ils parlaient de moi parce qu'ils me regardaient H24. C'est peut-être un petit peu narcissique comment je le dis là, mais c'était vraiment flippant fait comme ça. Enfin, ils me regardaient comme ça donc ma mère arrive et je me rapproche de sa voiture pour lui dire viens m'aider s'il te plaît et tout. Et donc j'ouvre la portière. Sauf que quand j'allais avancer pour la portière, il y avait le groupe à gauche et ma mère à droite avec sa voiture. Et en fait moi je suis arrivée vraiment au milieu. Et en fait les garçons ils pensaient que j'allais venir leur parler. Et non, je suis allée voir là et je suis tournée et en fait il y avait un mec derrière moi qui était venu me parler. La gêne. La gênance, c'était horrible. Alors, parce qu'en fait moi je voulais pas lui répondre en même temps parce qu'il y avait ma mère et qui était super énervée donc vaut mieux que je lui dise c'est tout, enfin voilà. Et donc je me suis pas occupée du mec et directement après ma mère elle a réussi à trouver la bonne clé dans son tour de clé. Je sais pas comment vous faites mais vous avez tellement de clés les adultes, c'est abusé. Et donc elle arrive à décrocher, elle me dit bah tu rentres toute seule hein, moi je vais pas t'aider hein, vu que t'as fait de la merde. T'es allée dans mon proxy quand elle veut pas que
j'habite en proxy de base. Donc elle m'engueule salement. Elle me dit qu'elle va me confisquer ma carte bancaire et qu'elle va enlever tous mes sous. La joie. Et donc bah je rentre toute seule, enfin, avec mon vélo. Et bien sûr bah j'évite encore les garçons parce que je peux pas les voir. Enfin genre voilà, ça me fait un peu flipper ça. Et donc bah je rentre toute seule avec mon vélo. À un moment je dois m'arrêter parce qu'il y a le train qui passe. Et il y a un vieux monsieur. Il me dit ah votre roue elle est dégonflée. Donc j'ai accroché mon cadenas sans faire exprès, ma mère m'a tué. Il y a des mecs qui viennent me parler, ça me fait vraiment flipper. J'avais oublié de recharger mon vélo électrique. J'ai une roue qui est dégonflée. Super. Ouais, super journée moi je trouve. Hein. Vraiment cool. Et donc une vraie journée de merde. Puis voilà. Fin de la 3e histoire. Et maintenant on passe à la 4e. Et pour la 4e histoire, j'étais avec mon père. Alors, cette fois-ci, on était prêts à partir pour la Grèce. Donc on allait prendre l'avion. Genre, je crois que l'avion il était où? Peut-être au Luxembourg, je sais plus. Bon, peut-être un peu comme ça. Et donc on va prendre l'avion. Et mon père, rabat joie comme il s'est dit bah vas-y, on va venir une heure en avance à la place de venir 2 heures en avance. Comme ça il est venu comme ça. Moi, j'ai jamais mon mot à dire, hein, comme avec ma mère. Donc je lui dis bah ok hein, si tu veux, mais on est toujours venu 2 heures en avance, c'était parfait. Jusqu'à chaque fois on avait juste 1h30 d'attente et c'était vraiment chiant. C'est pour ça que mon père il a voulu faire son rabat-joie et dire oh non ça sert à rien, venir 1 heure en avance. Donc quand on arrivait à l'aéroport on avait genre 1 heure. Et le mec il nous dit ah bah désolé, le truc, enfin le check-in. Le check-in c'est où tu prends tes billets et tu peux mettre tes bagages en soute. Et il nous dit désolé on peut pas prendre vos bagages en soute parce que c'est fermé déjà depuis 20 minutes. Et mon père là il dit attends on a une grosse valise énorme, vraiment énorme, et on peut pas mettre notre truc dedans. Donc il s'est vraiment énervé et tout parce que bah le vol il s'envole dans quand même 1 heure, donc pour lui c'est... Enfin voilà. Et il dit il s'est vraiment énervé, donc on prend nos billets et on va directement dans un magasin des sacs. Et on demande à la dame donnez-nous votre plus gros sac que vous avez qui passe en bagage cabine. C'est le truc que vous mettez juste au-dessus de tête. Et donc la dame nous donne un gros sac et mon père ouvre la valise et il met toutes nos affaires. Enfin majoritairement les miennes et un petit peu des siennes. On avait 1 semaine donc ça allait en vrai. Et en plus dans tout ça c'était surtout ses pantalons et tout. Et on partait en Grèce. Dites-vous qu'il fait super chaud là-bas. Mais c'était pas en Grèce, c'était au Maroc. Oh, je me suis trompée. C'était pas en Grèce, c'était au Maroc. Pourtant je l'avais écrit dans mon script. Ouais bah c'est au Maroc qu'on partait pour faire du surf. Je vais m'en rappeler. Non en fait on partait au Maroc et pas en Grèce. Parce qu'en Grèce tout était bien passé je crois bien. Ouais. Et donc dites-vous la chaleur au Maroc c'est abusé. Et donc mon père met ses affaires dedans. Il a pris que des pantalons comme je vous le disais. Donc vraiment avec la chaleur là-bas au Maroc c'était limite. Et donc il me laisse, on laisse la valise à la vendeuse. Elle accepte, vraiment elle était super gentille la vendeuse, c'était abusé, vraiment une pépite. Enfin elle a vraiment pris la valise pendant 1 semaine, elle a rien touché, vraiment parfait. Et donc on s'est vraiment grouillé, on a couru pour arriver à l'heure pour rentrer dans l'avion. On montre notre passeport, on montre nos billets, elle nous dit ok, passez, et voilà. Et on rentre dans l'avion et on s'assoit tranquille. Fin de l'anecdote. Enfin on est dans l'avion. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que mes anecdotes vous auront plu. Même si souvent j'arrive pas trop bien à raconter les histoires. C'est pour ça que je me suis fait un script pour bien tout raconter parfaitement. Et donc voilà, j'espère que tout vous aura plu. Puis voilà, mettez un like, abonnez-vous. Et à une prochaine vidéo. Bye. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die.